fils a vu des choses que je n'arrive pas à expliquer. Il a vécu une expérience de mort imminente? Aujourd'hui, pour faire une comparaison du livre et du film « Et si le ciel existait », on va un peu comparer les deux. Si jamais vous hésitez entre regarder le film ou lire le livre, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder, j'ai déjà 2 vidéos sur le sujet de ce livre, une revue du livre qui vous explique un peu le résumé, l'histoire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et une autre vidéo sur vraiment le contenu, comment ça peut être vraiment hyper touchant et comment ça peut changer votre vision sur la mort, etc. Je vous invite vraiment à aller les voir. Et c'est parti pour la comparaison. Donc voilà, tout d'abord, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à voir la revue très rapidement. C'est une histoire véridique d'un petit garçon de à peine 4 ans qui fait une expérience de, j'allais dire de mort imminente, mais c'est pas vraiment ça, on va dire une expérience entre la vie et la mort, où il raconte qu'il est allé au ciel et il raconte un peu toute son expérience, ce qu'il a vu là-bas, et ça a été retransmis dans un livre écrit par son papa, qui explique vraiment voilà, toute l'histoire, comment c'est arrivé, etc. Je me suis envolée et j'ai regardé en bas et maman était toute seule et toi, tu étais dans une autre pièce. D'après une histoire vraie. Et c'est vraiment très intéressant, je vais pas rentrer dans les détails, donc si vous voulez en savoir plus, regardez ma revue sur le livre. Donc il a écrit ce livre qui a bien sûr après été adapté en film, donc les deux existent en français. Le livre je l'ai ici en anglais parce que je l'ai lu en anglais, mais il existe en français bien sûr. Ça s'appelle « Et si le ciel existait » de Todd Burpo. Et pareil pour le DVD. Le DVD il est écrit comme ça en anglais, mais c'est la version française. Enfin moi j'ai regardé en anglais, mais vous avez l'audio français qui est comme ceci. Je sais plus de quand il date. Quand est-ce qu'il a été fait? Je sais pas si je vais voir une date, mais bon, peu importe. En tout cas, le livre, il est sorti en 2010, donc il y a quand même 10 ans maintenant. Mais voilà, c'est quand même devenu un best-seller et pour cause. Regardez ma revue sur le livre, je vous disais que j'étais un peu frileuse au début, ça m'avait pas trop donné envie de le lire et en fait, je regrette pas du tout, c'est une des meilleures lectures que j'ai pu faire depuis vraiment très longtemps. En tout cas, c'est vraiment ma meilleure lecture de l'année, c'est pour vous dire, et je pense que dans des temps comme en ce moment, je vous le conseille vraiment à tous. Maintenant la différence, bien évidemment comme toujours quand vous avez une adaptation en film, le film c'est pas fait pareil, donc vous pouvez pas tout mettre dedans, vous avez toujours beaucoup plus de détails dans le livre que dans le film. Dans les films ils changent toujours un petit peu des choses, etc. Donc c'est ce qu'on retrouve vraiment là-dedans. Pour parler un petit peu plus du film, franchement je pense qu'il est bien réalisé, ça se regarde facilement, c'est un bon film, bon budget, vous voyez c'est pas le petit film tout pourri, c'est bien fait, franchement il est vraiment bien. Par contre je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir les deux parce qu'en fait je trouve qu'ils reflètent pas du tout la même chose. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo comparative, parce que si ça avait été plus ou moins similaire, bon il y aurait pas grand chose à dire, mais en fait je trouve que je sais pas trop par quoi commencer, mais je pense que je vais plus m'attarder sur le film, puisque si vous revenez de ma revue du livre, vous savez un petit peu ce qui se passe dans le livre. Pour moi, le film c'est un petit peu la suite du livre. Alors bien sûr c'est pas du tout ce qui se passe dans le film, mais en fait si vous avez fini le livre et que vous passez au film, vous avez l'impression de voir un petit peu une suite ou du moins un autre angle de vue. En fait, si vous voulez, le livre, donc bien sûr c'est le papa qui a écrit, donc on suit le papa, tout ce qui se passe dans sa tête, etc. Évidemment, il doute un petit peu, il se pose des questions, mais qu'est-ce qui arrive à mon fils, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et comme je disais dans ma revue, il est pas du tout du genre waouh, il a vécu un truc extraordinaire, waouh, c'est génial, parlons-en à tout le monde. Pas du tout, il a plus une approche un petit peu ok, qu'est-ce qui se passe, mais c'est bizarre ce qu'il dit, poser des questions, un petit peu le tester, un petit peu voir qu'est-ce qui se passe, etc. Sauf que ensuite, on apprend plein de choses. De son témoignage de son petit garçon. Et du coup dans le livre on a énormément d'histoires et de témoignages de son petit garçon, de tout ce qu'il a vu. Et ça on le retrouve pas du tout dans le film. On a 2-3 histoires dans le film, petit garçon de ce qu'il a vu. À un moment ils ont créé une espèce de vision sans trop en montrer non plus, donc c'est un peu particulier. Et ils ont montré 2-3 trucs, mais vraiment je sais pas, mais par rapport au livre, on n'a pas du tout la même chose. Donc si, et moi c'est ce que je trouve le plus intéressant de cette histoire, c'est vraiment l'expérience qu'il a faite et qu'est-ce qu'il a vu, et j'ai envie de tout savoir, et d'ailleurs là j'ai envie de relire le livre
pour me rappeler mais qu'est-ce qu'il avait vu exactement, etc. Pas dans le sens où on veut tout savoir, on veut tout noter, etc. mais plus dans le sens où c'est encourageant et ça donne envie. Ça nous remotive pour l'essentiel, qui est de travailler pour le royaume de Dieu. Et c'est aussi très encourageant et du coup motivant. Et malheureusement on ne le retrouve pas trop dans le film. Dans le film, qu'on a moins dans le livre, ce qu'on va beaucoup plus retrouver, c'est tout le combat et l'opposition qu'il y a eu derrière suite à cette révélation. Comme je disais, le père il doute, enfin les parents en fait, ils doutent un petit peu, etc. On en mentionne un peu dans le livre, mais ici on a énormément, et c'est énormément axé sur les doutes du père pendant presque tout le film. C'est le père qui va se poser des questions, qui va se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il dit, que ça va vraiment le travailler. On a aussi cette notion dans le couple que les deux parents se disputent, que le père lui veut vraiment y croire mais il a du mal, ça lui pose question, et puis la mère qui dit mais arrête, on veut qu'il vive une vie normale, etc. C'est pas du tout le ressenti que j'ai eu dans le livre. Alors évidemment ça fait longtemps que je l'ai lu, peut-être j'ai un peu oublié, mais j'ai pas du tout le sentiment que les parents se disputaient. Au contraire, j'avais plus l'impression qu'ils faisaient équipe ensemble, donc ça m'a un petit peu dérangée. Est-ce que c'est du coup vraiment la réalité ou s'ils se sont fait un délire dans le film par rapport à ça, je sais pas. Je trouve qu'ils se disputent. Enfin, ils se disputent pas énormément, mais ils sont un peu en conflit les deux dans le film, et je trouve que c'est pas du tout ce qui ressort dans le livre, donc bon, voilà. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup l'opposition au niveau des autres chrétiens, notamment, et j'ai notamment les gens dans leur église. Donc lui, vous savez, il est pasteur, enfin il est à la tête d'une église, etc. Et donc bien évidemment, il y a tout le conseil qui va être contre ses propos, qui va pas vouloir qu'il en parle, qu'ils aiment pas un peu la réputation que ça fait à l'église, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé qu'ils en parlent, parce que je sais que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment dû faire face, mais on le voit pas trop dans le bouquin, alors que là, on le voit vraiment, c'est vraiment extrêmement axé sur ça, peut-être un peu trop, mais bon, au moins on en parle. Et bah, bien souvent dans les églises, c'est un peu ce qu'on retrouve tout le temps quand il se passe à quelque chose, ou il suffit qu'on soit un peu novateur ou autre, on a tout le temps des oppositions, et ce qui fait le plus mal, c'est l'opposition des chrétiens, dans notre propre église, de nos propres amis, etc. J'imagine pour lui en tant que pasteur, son conseil qu'il veut le virer, enfin c'est vraiment pas facile, et je pense que toute personne, homme et femme de Dieu, passe par là, et c'est, je pense, ce qui baisse le plus de chrétiens, c'est l'opposition des autres chrétiens. Et du coup, je trouve que c'est intéressant qu'on le voit, que ce soit mentionné dans le film. C'est quelque chose qui me touche, parce que j'ai vécu des choses similaires, donc à chaque fois que ça ressort d'une manière ou d'une autre, ça me touche pas mal. Et donc voilà, c'est ce qu'on retrouve pas mal dans le film. Comme je disais, je trouve que c'est un peu trop sur son niveau du couple. On dirait vraiment que la mère, elle est un peu contre ce que dit son enfant, alors que pas du tout, c'est pas du tout ce qui ressort dans le livre. Donc je pense que c'est voilà, un effet de scène aussi, parce que bah, c'est un film, et voilà, il faut un peu d'action, etc. Donc voilà en gros. Est-ce que je conseille le film? Totalement. Est-ce que je conseille le livre? Encore plus. Savoir quoi faire, ce que je conseillerais, c'est vraiment de lire le livre. Si vous êtes sceptique, que c'est pour ça que ça vous intéresse, si vous voulez être encouragé par les visions, c'est pas une vision, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'a vu expérimenter le petit garçon, et si vous voulez vraiment savoir exactement en détail, etc., 100% le livre. Vous ne l'aurez pas dans le film, c'est pratiquement pas détaillé, tout est vraiment dans le livre. Et du coup, si vous êtes sceptique, lisez le livre, parce que du coup ça vous explique les choses. Dans le film, on voit les trucs par-ci par-là, et du coup si vous êtes sceptique, je pense que vous allez rester sur votre faim, vous allez rester sceptique, parce que bah, ça explique pas plus que ça. Et dans le bouquin, on a beaucoup plus de détails, et puis surtout même au niveau de l'opération, etc. En fait, c'était beaucoup plus grave et beaucoup plus lourd, alors que dans le film, ils survolent un petit peu, parce qu'ils n'allaient pas rester 107 ans non plus dessus, ce que je comprends. Donc voilà, mon conseil, c'est 100% le livre. En général, on dit bien que les livres sont mieux, mais là, c'est clair, c'est vraiment que c'est beaucoup plus détaillé. Par contre, quand vous avez fini le livre, je vous conseille vraiment de voir le film après, pour voir ce côté un petit peu différent, parce que franchement, ça remontre un peu d'autres choses. Et bon, c'est un film, donc c'est un bon moment à passer, donc franchement, je vous le conseille, ça coûte pas grand-chose. Si vous êtes vraiment pas du tout dans les bouquins, que vous aimez pas lire, que vous savez que vous allez pas lire parce que vous n'êtes pas du tout quelqu'un comme ça, je vous conseille quand même de voir le film, parce que vous aurez une idée générale de l'histoire, et peut-être que du coup ça vous donnera envie de lire le livre. Si vous voulez juste un peu avoir
l'idée, en savoir un peu plus parce que vous avez vu mes vidéos, ça vous donne envie mais vous n'avez pas non plus envie de passer trop de temps dessus ou autre, je vous invite vraiment à voir le film, vous aurez un petit peu une idée générale tout en gardant à l'esprit, spécialement si voilà, vous êtes sceptique ou que vous cherchez plus d'encouragement et autres, que dans le livre c'est beaucoup plus complet. Si vous avez vu ma revue sur le livre et vous dites mais attends, elle dit que c'est incroyable, qu'il y a plein de trucs et tout, et que vous vous basez sur le film, vous allez dire mais moi je trouve pas, qu'est-ce qu'elle raconte, pas du tout, alors que si c'est parce que c'est dans le livre. Donc voilà, après j'ai pas grand chose de plus à dire au niveau des deux. Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'ils commencent et ils finissent avec cette artiste. Vous avez mention dans le livre d'une artiste, Akiane Kramaric. Et ça m'avait vachement interpellée dans le livre parce que vous savez que moi j'aime tout ce qui est art, etc. D'autant plus si c'est un peu de l'art prophétique ou autre. Enfin, ça m'a interpellée. Dès que j'ai lu, j'ai fait tout de suite mes petites recherches sur cette fille, etc. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une vision d'une autre personne, ce qu'elle fait, etc. Et en fait, c'est par rapport à son interprétation de Jésus, qui est aussi dans le livre. Donc elle a dessiné un portrait de Jésus qu'elle dit avoir vu en vision. Ça a commencé toute jeune pour elle aussi. Et en fait, le petit garçon, ils ont fait comme un peu pas un jeu, mais avec son père, à chaque fois il lui montrait, ou quand ils allaient dans des églises ou autres, qu'il y a des représentations de Jésus. À chaque fois, les parents disaient alors est-ce qu'il ressemble, alors c'est lui Jésus, puis chaque fois le petit garçon non, pas du tout, ça ressemble pas du tout, c'est pas du tout lui, etc. Pour tout ce qu'il a vu. Et un jour son père, donc quelqu'un lui parle de cet artiste et donc il regarde, et puis là il y a du coup ce portrait de Jésus et son petit garçon qui passe et fait ah mais ça y est c'est lui. Enfin, donc en tout cas ce qu'il a vu de Jésus ça ressemble plus à ça, donc je trouve que c'est intéressant, même si bien sûr faut pas en faire tout ça des idoles et des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir une autre vision des choses par d'autres personnes et notamment des enfants. Je trouve que c'est très rafraîchissant et si vous avez vu ma revue sur le livre, vous savez que je trouvais ça extrêmement encourageant, ça donne une totalement autre vision de la mort et aussi de la vie du coup sur Terre, etc. Pourquoi vivre, etc. Donc franchement, les deux, je vous les conseille à 100%. Faites votre choix maintenant, vous savez un petit peu les différences. Je vous invite vraiment à les voir, d'autant plus si vous êtes dans cette période à être un peu stressé, angoissé par rapport à la maladie, la mort, la fin des temps, tout ça. Franchement, commencer par ça, ça va vraiment, je pense, vous encourager et vous apporter de la paix. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film ou lu le livre ou un des deux, ou si ça vous tente. Surtout dites-le moi franchement, et n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.